bonne soirée. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Du dimanche. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie-Claude. Bonsoir. Bonsoir en studio, bonsoir à la maison. Bienvenue à cette grande spéciale de Love Story 3. Alors, vous savez, le départ de Priscilla et de Kevin Kyle a ébranlé le loft. Et depuis, l'étau se resserre tranquillement sur les lofters, particulièrement sur Kim et Christiana. Alors, ce soir, on vous promet bien des choses. Entre autres, l'arrivée spectaculaire de Kevin Kyle. Il y a Priscilla qui va se vider le cœur. Également, Mathieu Baron qui va faire son entrée dans le loft. Et aussi, Alain Dumas est-il la voix du loft? On va répondre à cette question. Mais sans plus tarder, on accueille nos panélistes Hugo, Karine, Sylvie et José. Bonsoir les panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Que serions-nous sans vous? Hey, grosse nouvelle cette semaine, il y a Kim qui a décidé d'utiliser son droit de veto pour sauver Sean. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce geste qui est quand même assez significatif et très, très fort. Moi, je la vois comme très instinctive, Kim. J'ai l'impression que pour les fois où elle a été en ballottage, elle entendait les gens applaudir. Elle a senti quelque chose. Elle sait que le public est derrière elle. Tu penses qu'elle vient chercher ça? Elle vient chercher sa dose d'énergie du public? J'ai l'impression qu'elle sent que le public l'aime beaucoup. Bien, je trouve que dans le fond, c'est le seul contact avec la réalité. Hein? Le seul contact avec la réalité, puis je pense que Kim, elle en profite. Elle aime ça. Elle avait compris ça. Ça serait Moi, je pense qu'elle est affectée par le départ de Kevin Kyle et peut-être qu'elle a pris ce qu'on pense un stress négatif, parce que c'est au ballottage, en un stress positif pour la stimuler, la remotiver dans le jeu et passer une belle semaine. T'es pas en train de me dire qu'elle aurait fait ça pour venir retrouver Kevin Kyle? Là. Sûrement pas. Mais non, mais on sait Sûrement pas. Et moi, contrairement à ce que Kim dit, j'y crois pas, là. C'est tellement stratégique. C'est l'affaire la plus stratégique que tu peux faire dans un jeu comme ça. Prendre le contrôle de ta destinée. Elle envoie un message au public. Elle dit, je suis confiante, je peux battre Christiana. Elle envoie un message au lofter, je suis assez confiante pour me mettre moi-même au ballottage une troisième fois. Mais ça peut pas être perçu comme de l'arrogance, ça? Ben oui, puis... Peut-être, ça change rien. C'est correct. Je la trouve un peu effrontée, puis les gens aiment ça, Mais Kim, elle là. assume. Elle assume, hein? Ah oui, elle assume bien, oui. c'est ce qu'on aime. Oui. Bon, vous savez comme à l'habitude, à chaque semaine, c'est devenu notre rituel. On va retrouver nos ballottés qui sont dans le confessionnal. Et c'est Christiana qui nous attend ce soir. Bonsoir, Christiana. Dis-moi, qui est-ce qui t'a donné ces belles fleurs? C'est David. C'est David? Ah. Puis il m'a même mis son parfum dessus, donc je suis vraiment contente. C'est un geste tellement gentil, là. Ça te donne du courage? Oui. Dis, c'était une semaine vraiment difficile pour toi, hein? Oui. Est-ce que tu en veux encore aux filles? Quoi? Est-ce que tu en veux encore aux filles? C'est pas en vouloir, c'est juste comme ça. Il faut chaque semaine mettre une personne au ballottage. Malheureusement, j'avais moins d'affinité avec certaines filles ici. C'est pour cette raison-là, je pense qu'elles m'ont mis. Oui. Donc, il ne faut pas en vouloir. Là. C'était dur pour toi, le départ de Priscilla? Énormément. Oui. C'est quoi votre relation? Priscilla puis moi, elle doit être là en ce moment, allô, Pris. C'est juste qu'on s'est tellement bien entendus depuis le tout départ. Puis on a juste cliqué ensemble. Là. Nos deux personnalités, ça va tellement bien ensemble. Puis on a du fun, puis on parle de n'importe quoi, puis on s'amuse tout le temps. Fait que je pense que c'est une personne que j'ai très, très, très hâte de voir. On a un couple qui s'est défait la semaine dernière, Charles et Priscilla. Ouais. Toi, est-ce que tu penses que ça joue contre toi en ce moment d'être en couple avec David? Je penserais pas. Non? Non. OK, bien, on va te laisser aller retrouver David et les autres lofters. Merci. Puis on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs. OK, parfait. À plus tard. Je suis pas prête à sortir. Définitivement, là. Même si on me donne 10 000 là, je suis pas prête à sortir.
on connaît absolument rien de l'extérieur. Fait que dans notre tête, c'est vraiment 50-50. Puis, il est pesant, là. Aujourd'hui, il est pesant. L'expérience Love Story, pour moi, ici, est tellement fructueuse dans tellement de sens. Puis c'est incroyable. Puis, pour moi, ce serait pas fini, là. Je veux rester. Écoutez, je savais de faire des soupers de filles avec. On va retrouver Kim qui est dans le confessionnal. Bonsoir, Kim. Kim! 3 fois en 5 semaines. Écoute, on va se faire des soupers de filles, des soupers de sacoche. Dis-moi, est-ce que tu commences à être blindée? Oui, je t'avoue que cette semaine, j'ai eu le plus gros moment de doute. J'ai senti, je le sens encore un peu, peut-être la porte arriver, là. Je me croise les doigts très fort, Marie, honnêtement. Ça a été un gros geste de ta part d'utiliser ton droit de veto pour sauver Sean. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ça? Vraiment, Kim, entre nous deux, là? Écoute, ça s'est passé tout ça en 1 heure. Le ballottage, les 2 personnes sont nommées. 1 heure seulement, j'ai paniqué. Sean, pour moi, me rendre à la fin, Sean, il faut qu'il soit là. J'ai dans ma tête les personnes que j'ai goût qui restent avec moi. Et puis Sean, je sais que c'est une personne qui est différente, c'est une personne qui est gamin, mais qui est un homme en même temps. Mais quand on le connaît un peu, du moins, je suis en train d'apprendre à le connaître, Ouais. je veux pas le perdre. Oui, mais Kim t'a dit que tu le faisais pour toi. Grosse partie. Tu vois, d'être là, ici, j'entends les gens crier, là, Marie, là. Ça va Ah, vite. c'est pour venir chercher ta dose d'applaudissements? J'ai perdu ma drogue. Ah, on là. y en donne une autre! Je veux juste dire que sur 3 semaines, sur 5 que j'ai passées, ça a été celle où je me suis plus donnée. Je veux faire du show, je veux me donner, justement. Puis ça, le ballotage me permet, parce que tu peux partir la semaine. Ça peut être terminé dimanche. Ouais. Puis j'ai pas le goût que ça soit fini, alors c'est pour ça que je me donne encore. Ben justement, alors on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs, puis on se reparle plus tard dans le Love. Gros Merci, bisous! tout le monde, merci. Vous avez pu voir dans ma personnalité que je suis quelqu'un qui a besoin de challenge, qui a besoin de défis, qui a besoin de sentir que tout est intense. D'une pierre deux coups, j'ai sauvé une des personnes avec qui j'aurais le plus le goût de rester jusqu'à la fin. Je risque mon aventure pour vous donner du spectacle parce que j'aurais apprécié, moi, avoir un bon spectacle si j'avais été téléspectateur. Fait que si jamais vous aimez ce que vous voyez, bien, continuez à appeler puis continuez à voter pour moi. Je vous embrasse fort. Puis j'espère que vous passez vraiment une belle demi-heure à tous les jours puis que vous appréciez ce que vous voyez. Party. Il n'est pas trop tard pour vous prononcer. Il vous reste un peu plus d'une trentaine de minutes pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Christiana dans le Loft, vous appuyez sur le 1. Pour regarder Kim, vous appuyez sur le 2. Vous pouvez également voter via notre site Internet, letqs.ca. Merci Virginie. Alors, restez des nôtres après la pause. Il y a des rumeurs qui courent autour d'Alain Dumas. On en parle avec lui. Bougez surtout pas. On est de retour à la grande spéciale de Love Story 3. Et c'est le moment d'aller retrouver nos lofters dans leur habitat naturel, c'est-à-dire le loft. Bonsoir, lofters! Ça va bien? Ça vous fait pas trop peur, l'arrivée d'un nouveau lofter? Non. Non! Amène-les. Amène-les. Oh boy, il y a un petit peu d'agressivité ici, là? Non, non, non. Non? Pas du tout. Est-ce que vous lui préparez un accueil spécial? Oui, oui, oui. On a de la lasagne. OK. Ben de l'amour. Ben de l'amour. Bon, ben, je vais vous laisser sur Ben de l'amour et je vais m'adresser à un gars qui a reçu beaucoup d'amour cette semaine, le privilégié du loft, Nathan! Ça va? Ça va, Nathan? Toi, c'est à moi de te poser la question. Moi, ça va, Nathan? Ça va très bien, oui. Tu oui. sais, comment on se sent quand tout d'un coup le jardin se transforme en harem? On se sent le gars le plus chassé au Québec, j'imagine. Oui? Ben, je sais pas, c'était toi qui étais là. C'est à toi de nous le dire.
Ouais, c'était hot. Ouais. Les gars autour, est-ce que vous êtes un petit peu jaloux des privilèges de Nathan? Non, Non? pas du tout. Non. On a eu l'offre à nous autres pendant une journée. C'est de la mauvaise foi, ça. Non, au contraire. Moi, j'ai eu peur qu'il me fasse mal. J'ai eu peur qu'il me fasse mal, sérieusement. Ah, j'en doute pas. Dis-moi, quel défi t'a le plus impressionné? Qui m'a un peu impressionné. Le plus impressionné? Ben, les deux qui sont arrivés ex aequo à peu près en dernier. Vous avez Kim Sensuelle, Miss Sensuelle, puis il y avait Christiana qui m'a beaucoup impressionné aussi. Parce qu'elle est très timide, d'habitude. Oui, hein? Ouais. Ouais, on a vu ça. Hein? OK. Je dis rien, non. Je dis rien. Ben, écoute, on se retrouve un petit peu plus tard? Oui. OK. À tout à l'heure. On te laisse réfléchir là-dessus. Non. Alors, moi, maintenant, je vous présente les moments forts de la semaine, hein, les moments qui vous ont marqué. Les voici, la semaine des lofteurs. Kevin Kyle, il est maintenant temps de partir. Tout le monde, je vous adore, vous êtes vraiment... Vous êtes deux! Kim, tu seras donc la patronne de la semaine. Félicitations. Christiana change d'attitude, par exemple. On ne choque pas, toi, on discute avec toi. Ouais, T'es mais- tellement sans défenser. Mais c'est parce que là, tu penses que tu dis, non, je capote pas. Je suis vraiment loin de capoter, je te parle. Il y a donc un nouveau propriétaire de la maison Bonneville dans le coffre. Si jamais le propriétaire est au ballottage, nous remettrons au jardin les photos des lofteurs qui ne sont pas au ballottage et nous procéderons de la même manière. C'est peut-être cliché, mais oui, toutes les filles ici ont été très sensuelles, très féminines à chacune des étapes. Je vais remettre le voyage Go Travel direct à Kim. Ce dimanche, le nouveau lofteur sera un ex-lofteur. Bonne soirée. Je vous invite dans l'univers de Lofty. Ils sont avec nous sur le plateau. Allons retrouver tout de suite les ex-lofteurs. Hey! Bonsoir. On le sait maintenant, vous êtes des fidèles de l'émission et on aime ça, savoir connaître votre regard. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les faits saillants, selon vous, Jennifer, cette semaine? Ben, moi, ça que j'ai beaucoup aimé, c'est le monde de Lofty. Parce que j'aurais aimé vraiment faire partie de ça, les costumes. Tout le monde jouait leur rôle, vraiment comme ils prenaient Beaucoup ça à cœur. d'imagination, Sean, hein? Oui. Ça t'a impressionné, ça? Oui. Oui. Vanessa, toi, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Bien, est-ce que je suis la seule à avoir remarqué que les filles se battaient pas pour aller embrasser Nathan? À l'épreuve de sensualité, j'ai trouvé ça assez cocasse. Oui. C'était... Ben, peut-être qu'il y a un malaise. malaise. Je ne sais pas, il y a un malaise peut-être. Il est perçu comme le frère. Si tu peux peut-être plus nous le dire. Oui, c'est ça, parce qu'il est comme le mignon, petit frère. Nathan. Hein, puis, je sais pas. Est-ce que tu l'aurais embrassé, toi? Je pense, Pour un voyage? j'aurais... Ah, pour le voyage? Oui. Non, je pense que j'aurais été comme les autres filles. Là. On aurait discuté, puis malaise. faire un petit compromis. Là. Toi, Ben, je Kim fais- n'a pas je fais fait de ça, compromis toi, ben, tu vas ben, me faire hein? le déjeuner pour les 3 prochains jours. Kim n'a pas fait de compromis, là. Non, mais elle n'a pas fait non plus pour Marie-Ève. Non, ça, c'est vrai. André, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Moi, je te dirais, c'est encore Sean. J'aime tellement son jeu que tu vois, même le monde proche de lui sont capables de se mettre au balotage juste pour le sauver. Ça te prouve à quel point il est dangereux. Il est fort, là. Ah, vraiment. Il faut le surveiller. Ouais. Et Priscilla. Priscilla. C'était une grosse semaine pour toi. Énorme semaine. Tu t'es retrouvée à la une de plusieurs magazines. Alors, comment tu vis avec ton nouveau védétariat? Je trouve ça drôle. Je veux dire, je passais à la pharmacie avec ma copine pour m'acheter du démaquillant, puis je passe, puis je me vois sur dernière heure. C'est bizarre, je veux dire, c'est drôle de me voir. Je trouve pas que je suis si intéressante que ça, mais bon,
Je sais pas, je trouve ça fin. Tout le monde a été super fin avec moi. Il y a eu juste du positif. Je sais pas. Malgré les choses qui ont été dites. Oui, il y a du monde qui ont essayé de me faire peur, mais c'est ça qui m'a surpris le plus. Je m'attendais à quelque chose de vraiment mauvais, puis tout le monde était super correct. Puis moi, j'ai pu voir les émissions, puis j'ai vu que je me trouvais drôle, mais c'est une caricature de moi, là. Priscilla, tu as suivi les émissions cette semaine. Oui, oui. Tu as sûrement vu les images de Mélissa et de Charles. Tu as sûrement vu, oui, tu sais, Mélissa qui montrait son bronzage à Charles. D'ailleurs, on a un petit souvenir pour toi ici. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Bien, ça me fait pas grand-chose, sauf que un commentaire, je veux dire, je jasais avec Kevin Carr, puis on trouvait ça drôle qu'elle essaie d'y montrer ses marques de bronzage, mais elle se fait bronzer sans eau. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle essayait d'y montrer, c'est ça que j'ai trouvé d'après toi? Ben, je sais, justement, mais c'est juste ça. Mais j'ai trouvé ça comique. Je veux dire, tu penses qu'elle peut réussir à le séduire? Je penserais pas. Mais regarde, il y a Sean Edward, le petit qui essaie d'y pousser. Utilise ton corps pour le manipuler. Malheureusement, elle essaie de l'écouter, mais bon, je pense qu'elle va s'en apercevoir bientôt. Mais je veux dire, elle est un petit peu vulnérable, sensible. Elle sait pas trop quelle direction s'en aller. Puis je pense que ça commence à être une de ses victimes. Mais je m'inquiète pas pour Charles. Je fais confiance. On te garde avec nous et pour l'instant, on va retrouver tout de suite Virginie parce que vous savez, il n'est pas trop tard pour voter pour Kim ou Christiana. Exactement, Marie, il reste environ 25 minutes. Alors, qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Christiana dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour Kim, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Merci, Virginie. Alors, ça fait depuis la saison dernière que la rumeur circule. On dit que l'homme derrière le maître du loft, il s'agit de nul autre que Alain Dumas. Alors, pour le savoir, on va y demander. On accueille chaleureusement Alain Dumas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand ça a été lancé, j'ai dit, je vais y aller parce qu'il faut que ça se sache, parce que c'est devenu complètement fou. En fait, depuis les débuts de Love Story, on me dit, c'est toi qui fais la voix du Love. J'ai dit, non, c'est pas moi. D'où ça sort, cette histoire-là? Marie, il y a probablement une similitude de voix, il faut croire, mais c'est sans arrêt. Ça, c'est depuis les débuts. Mais cette année, ça s'est intensifié. Je te donne un exemple. Je suis à l'épicerie il y a 2 semaines avec mon garçon. On se promène dans les allées. Là, quelqu'un dit, « Hey, Alain, c'est toi qui fais la voix du loft. » Et là, il y a une caissière qui embarque. « Ah oui, c'est vous, hein? Ben oui, j'ai entendu dire ça, c'est vous. » Et là, les gens, sans arrêt, me parlent de ça. Mon garçon à l'école se fait demander par les professeurs, « C'est ton père qui fait la voix du loft? » C'est pas vrai. Sans arrêt. Ma blonde se fait demander la même chose. « C'est ton chum qui fait la voix du loft. » Et ça, c'est sans arrêt. À la station de radio où je travaille, Rock des Temps de Québec, Louis Guérard, un producteur. Donc, c'est des gens qui ont une bonne oreille. Même les patrons. Je te jure. Et Louis Guérard a dit, Alain, c'est toi qui fais. Je lui ai dit non. Il dit, Alain. Mais quoi, ça se peut pas, tu as dû faire une imitation du maître du loft à un moment donné? Voici ce que Louis a fait à la radio. Ce qu'il a fait, il a pris un entretien quand je parle comme ça, comme je te parle. Oui. Il a simplement mis un petit effet comme il y a pour la voix du maître du loft et il a fait jouer ça. Et honnêtement, j'avoue que j'étais sur le point de me demander moi-même si c'est moi qui le faisais parce que c'est impressionnant. Et je vais encore plus loin. Sylvain Cossette, qui connaît, il a une oreille extraordinaire, avec qui je suis pour la comédie musicale Les 7, me dit « Hey, dis-moi, c'est toi qui fais ça, la voix du loft, hein? C'est sûr que c'est toi? » Je dis « Non, Sylvain, c'est pas moi. » Et là, tout le monde est embarqué là-dedans. C'est devenu vraiment incroyable, de sorte que, comme j'aime jouer des tours, j'ai décidé cette semaine... T'es un méchant joueur de tours. T'aimes ça faire des entrevues puis glisser des petites affaires. J'en avais assez, oui, d'une part. J'en avais assez. Alors, ce que j'ai fait, j'ai joué un tour à Sylvain Cossette. Et là, ce soir, je leur dis, toute la gang, Michel Charette, Pierre Avril, tout le monde, non, c'est pas moi, parce que je suis arrivé en répétition cette semaine. Et là, ils ont dit, c'est toi, hein? Bien là, j'ai dit, oui, c'est correct, je vais vous le dire, c'est moi. Et là, les réactions là-dessus, hey, ça doit être payant. Hey, ça n'a pas de bon sens. Bref, j'ai enregistré tout ça, puis je vais passer ça demain à la radio. Bon, bien là, on va régler la chose, on va clairer ça une fois pour toutes. Oui. On va s'adresser au maître. Oui, parce que là, s'il me parle, les gens vont bien comprendre que tu peux pas être à 2 places en même temps. Puis en même temps, je sais pas c'est qui parle tout. Croise tes doigts en espérant qu'il nous réponde. Il faut qu'il nous parle, là. Maître, est-ce que vous êtes là? Absolument, Marie. Dis-lui bonjour. Ben oui, je niaisais, là. Tu vois comment c'est, là. Non, encourage la méchant clown. Là, je ne parle plus, vas-y. Ça doit être excitant de jouer au maître, Alain. Oui, tout à fait, maître. Parlez en même temps pour qu'on soit sûr, là. Non, c'est pas moi qui fais la voix du loft, hein? Maître, parlez, maître. On n'a plus de temps, là. Non, parlez! Alain, ça doit être extrêmement flatteur. Oui, c'est très flatteur. Merci beaucoup, maître, de dire que c'est terminé, que je ne suis pas la voix du loft. Vous faites un excellent travail, mais c'est pas moi, alors je pense que les gens le savent. Là, merci infiniment, Alain. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, Marie, maître. je dois vous quitter. Comment? Je dois vous quitter, j'ai du travail à faire. Au revoir, maître. Bonne soirée. À plus tard. Je sais que vous avez bien du travail ce soir. Alain, si toi...
Quand tu vois ça, là, cette voix toute puissante qui fait fasciner, qui fait, mon Dieu, fantasmer tout le monde, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? Si j'étais la voix du loft, non. Je réponds pas à ça, parce que là, si je réponds à ça, les gens vont encore penser que c'est moi la voix du loft. Je ne suis pas la voix du loft, j'embarque pas là-dedans. Bon. OK. Merci beaucoup, Alain. Merci, Marie. Très Ça bon m'a fait joueur. plaisir. Merci, merci. Après la pause, on reçoit Kevin Kyle dans toute sa splendeur et on s'entretient également avec Mathieu Baron qui va rentrer dans le loft. Spécial de Love Story 3. Alors, plus tôt cette semaine, il y a la tornade de Kevin Kyle qui s'est abattue sur Montréal pour une séance de magasinage intense chez Old Trend Fou. On regarde ça. Salut! Hey! Ça va bien? Bienvenue chez Old Trend Fou! C'est cool! Bon, ben écoute, on va bien s'occuper de toi cet après-midi. Ton styliste t'attend. Cool, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Messieurs, Kevin Kyle. Ça va, Marie? Oui, ça va bien. T'as failli montrer mes fesses au Québec, mais ça va très bien. L'autre bas. Il est déchaîné, il est en feu. Il avait dit qu'il mettrait le feu au plateau. D'ailleurs, t'étais déçu la semaine passée de pas sortir sur le plateau, hein? Mais là, moi, je m'attendais à sortir, à avoir mon show. Moi, là, je m'attendais à sortir puis que ce soit moi l'évincé. Mais c'est pas grave parce que je rentre en feu, donc... Oui. Tonight's your night. Yes! Est-ce que tu t'attendais à vivre une Kevin Kyle mania quand t'es sorti? Vraiment pas. Je te dirais que j'ai vraiment fait le saut. Je m'attendais... j'avais peur de ma vision des gens à la sortie. C'est pour ça que je voulais sortir. Excuse-moi, je t'ai soufflé. Non, mais après les stépettes que t'as fait, on comprend. Mais j'ai été très satisfait, très content. Tout le monde sont vraiment gentils avec moi. Là, gars, je malade. Il y a des gens qui m'attendaient à la sortie de l'hôtel. Prennent des photos, ça me coûte vraiment pas cher dans les bars. C'est fou. J'ai vraiment fait le saut. Je m'attendais pas à ça, mais je suis très agréable. J'en profite maintenant que ça passe. Je sais que ça durera sûrement pas longtemps. J'en profite, je m'amuse. Quand ça sera terminé, je reviendrai à ma vraie vie, puis c'est parfait. Paraît que t'as plein d'offres en plus. Mais des belles, c'est le fun. C'est vraiment flatteur. Je suis vraiment comblé. C'est vraiment gentil. Je m'attendais pas à ça du tout. Et t'imagines, là, jamais dans ta tête, là, pendant que t'étais dans le loft puis que t'avais tous tes complexes, puis tu dis « Ah, mon Dieu, les gens me voient pas », là, tu pouvais pas imaginer ça. Vraiment pas. Avoir su, j'aurais peut-être resté plus longtemps. Mais c'est pas grave, je suis très content d'être sorti parce que je viens de passer une des plus belles semaines de ma vie. Et parlant de beaux moments, Kim et toi, ça a été une séparation très, très intense. Et quand t'as réagi très fortement à la lettre qu'elle t'a écrite. Très... vous pouvez pas savoir comment que ça c'est venu me chercher. Oui. C'est... Bien, on a filmé ça, hein, tu le sais. Oui. On va regarder un petit bout. Parfait. Oui. Bonjour, mon petit kéké d'amour. Une journée que tu es parti et tu sais comment ce temps ici est si long. Party. Je t'aime fort, bébé. Hey, elle a choisi son privilège pour moi. Il y a tellement des gens à qui elle voulait l'envoyer. Elle me donne sa fleur et elle m'écrit une lettre à moi. Qu'est-ce qui vous unit tant que ça? Je te dirais que Kim, c'est mon âme sœur amicale. J'ai jamais, dans toute ma vie, rencontré quelqu'un qui me comprend autant que ça sans que je lui parle. Dans l'offre, il y a bien des choses qu'on s'est dit sans se parler, qu'on l'a compris avec les yeux. Ouais. C'est une femme incroyable. C'est la femme du Québec. Désolé, mais j'ai jamais rencontré une personne qui m'a touché autant dans ma vie. Là, tu dis que quand tu étais à l'extérieur du loft, tu as dit, vous allez voir, c'est qui le vrai Kevin Kyle? Oui. C'est qui le vrai Kevin Kyle? Arrête de faire des réponses de politiciens. Mais je vais te répondre à ça tout de suite. J'aime l'humain, machin, chouette. Parfait. Je vais te répondre. Moi, ça me frustre qu'on ait vu Priscilla comme la bitch. Parce que, excusez, mais dans le loft, je l'ai été autant qu'elle, sinon plus. C'est vrai? On a vu cette image-là d'elle. Elle a juste des couilles, cette fille-là, puis c'est elle qui a passé pour ça. Puis moi, je pensais que c'était moi qui allais avoir cette réputation-là. Puis on sort, puis moi, je pense j'ai eu des up and down dans le loft. On a juste vu mes up.
C'est pour ça que j'étais là au monde du loft, parce que d'habitude, je suis toujours up. Vous allez voir c'est qui le vrai Kevin Kyle. Le monde de la télé en ont vu une partie, mais les gens dans le loft n'ont pas vu cette image. Comme les gens du loft n'ont pas vu Priscilla, comme les gens du dehors-la-voix. Puis je trouve ça déplorable un petit peu que ce soit elle qui ait passé pour ça, parce que dans le fond, je prends le blanc à moitié avec elle. OK, bien, on a réglé les choses ce soir. Un de tes souhaits, c'était que les lofters à l'intérieur ne t'oublient pas. Yes. Puis cette semaine, j'ai su qu'ils avaient fait un petit party. Bien, ils ont même une petite surprise pour toi. Pour vrai? Oui, regarde bien. On a 15 minutes pour préparer chaque personne individuellement un hommage à Kéké. Bienvenue à Miss Hawaiian Shopping! Princesse, je toucherai pas à ça, la vaisselle, c'est pas vrai. Moi, je paye du monde pour faire ça tout le temps. Je touche pas à ça. Oh, de la musique. Ah, c'est ce qui est hot. Ah, c'est ce qui est avec le balai, viens de catcher le balai. Pas de vaisselle, les Ramones. Ils sont trop hot, ils sont vraiment hot. Sors-toi! On n'est plus éblouissants! Ils sont vraiment trop hot. Ça te fait quoi de voir ça? Tu les as marqués beaucoup. Vraiment, vraiment. Hey, je suis vraiment content qu'il me dise ça. Puis l'affaire du balai, personne ne doit comprendre parce que ça n'a pas parlé dans les émissions. C'est quoi cette Mais histoire? si vous saviez comment on a parlé, c'est parce que j'ai déjà mis une fille avec un coup de balai en dehors de notre roulotte à une Saint-Jean. OK, c'est ça l'histoire. Mes amis comprennent que c'était vraiment incroyable. Dans le loft, il fallait toujours que je le compte parce que c'était vraiment... Quand on filait pas, il était le compte la shot du balai. C'était hallucinant. Fait que de voir ça, c'est vraiment drôle. Kevin Kyle, en tout cas, ça paraissait cette semaine que tu n'étais pas là parce que les cheveux, c'était... Pour vrai, merci, t'es gentil. Ben là, je t'invite à aller retrouver tes amis Ben, ça va me faire ex-lofters. plaisir. Tu vas être là chaque semaine avec nous. C'est sûr et certain. Ben oui. Merci beaucoup tout le monde. Ton fan club est là. Prends la place. Maintenant, je vous invite à accueillir un lofter qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche. Un ex-lofter, on ne sait plus comment l'appeler, et un gars qui a surtout pas peur d'y retourner. Voici Mathieu Baron. Bienvenue chez Marie. Non, c'est bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Ouais, rien de moins. Qu'est-ce qui te prend de retourner dans le loft, Mathieu? T'as pas eu ta dose l'année passée? Ça a l'air que le maître s'ennuie, je sais pas, il m'a appelé puis il m'a dit, Matt... T'as pas peur de retourner, là? Ça fait 5 semaines qu'ils sont là. Ouais. Et ils t'attendent peut-être avec une brique et un fanal, là. Ça te fait pas peur? Ben, en tout cas, la dernière fois que David a dit ça, je l'ai jamais vu, la brique puis le fanal, là, fait que d'après moi, c'est du blabla, fait que je vais aller voir. Ça va être quoi ton rôle à l'intérieur du loft? J'ai pas de rôle. Comme l'année passée, c'est... Non, mais tu sais qu'ils te connaissent, là, qui t'ont étudié l'année passée. Ils savent exactement où aller te chercher, là. Moi aussi, je les connais. Ouais. Sauf que je pourrais pas le dire, là, mais c'est là le petit côté stratégique qu'il faudra que j'utilise, même si je déteste ça. Parce que j'aime pas ça, la stratégie, fait que je vais tout le temps spontané. Mm-hmm. Fait que cette année, ça va être différent. Il faudra que j'utilise un peu plus de tête. De tête, oui. Ouais. C'est quoi la première chose que tu vas faire en rentrant? Ben, honnêtement, ça va vraiment dépendre de comment ils vont m'accueillir. Parce que... Mais tu sais, je me mets à leur place, je serais le premier, moi, là, à boire à la porte, puis il n'y a pas personne qui rentre, là. Mm-hmm. Mais j'imagine, moi, je vais être vu comme un ennemi, tu sais, c'est quand même la 6e semaine, j'ai aucune idée combien de temps que je reste. Je sais pas si demain je suis sorti, je sais pas si je peux être là jusqu'à la finale, fait que... On va voir. Je vais vraiment voir comment ils vont m'accueillir, puis après ça, ben, on va dealer avec le reste. Là. OK. Bien, on va te laisser aller te préparer. Good. Hein? C'est comme une mine de rien. Mais tu vas voir, tu vas avoir beaucoup de plaisir dans le loft. J'espère. Tu vas avoir beaucoup de plaisir dans le loft. Et juste te donner un petit exemple, regarde qu'est-ce qui t'attend. Ils se sont pas mal amusés cette semaine. On s'en met certains, ses mains. On s'en pointe chacun une. En ordre, glaçant sur la face. J'adore ça. J'adore ça. T'en as ça, ça va être dégueulasse. On vous laisse excuser. On vous laisse excuser. C'est la guerre! Ouais! La guerre! C'est pas des raisons pour se faire mal! Il n'y aura pas juste une porte de cassée ici! C'est des losers! Losers!
Attache ton bé, Raymond Mathieu. On parle avec nos panélistes. Hugo, cette semaine, JP, on l'a vu plus vulnérable que jamais. Plus vulnérable. C'est les enfants. Les enfants. Cette Tu les vois semaine- comme des Ben enfants, oui. c'est trop cute. Jasez-nous ça, grand-papa. OK, ça s'en vient. Cette semaine, les lofters ont été demandés de retourner en enfance, puis on fait des jeux, puis je sais pas pourquoi, mais il y a tout le temps des belles histoires qui sortent de ça, même des fois des histoires difficiles, mais JP avait quelque chose à dire sur le pardon, et c'était excellent. Ben mon enfance, très belle, beaucoup de rigueur au niveau de mon père, ici et ça. Mais justement, je lui en veux pas. Puis j'en veux pas non plus aux gens qui m'ont persécuté peut-être pendant ma jeunesse parce que maintenant, c'est eux qui courent après moi. Même mon père, que je n'ai pas parlé depuis les 8 dernières années, je vous aime. Et c'est pas pour faire mon frère avec mon père, je n'ai pas envie de lui reparler. Mais oui, je lui ai pardonné. Et je lui ai pardonné pour moi aussi, pour me permettre d'avancer dans la vie. T'es fier de ton enfant? Ben c'est ça, ouais. Non, le pardon, c'est hyper important. Je pense que quand on vit des choses difficiles dans notre passé, pour mieux vivre notre présent et le futur, c'est de pardonner. Ça ne veut pas nécessairement dire de pardonner les personnes qui nous ont fait ce qui est arrivé, mais de pardonner pour soi, pour être capable d'avancer. Fait que le pardon, c'est vraiment individuel, il faut le faire. Puis ce que JP a dit dans le fond, là, c'est une belle leçon, puis il faut l'appliquer pas juste dans l'offre, mais dans toute notre vie. Mais on le répète, c'est un environnement vraiment exceptionnel. Est-ce que ça a un effet thérapeutique sur les lofters? Est-ce que dans d'autres circonstances, il aurait fait cette déclaration? Bien, ça, je pense qu'on peut en parler pendant longtemps, Oui. l'effet du loft, mais c'est une prise de conscience. Si on s'en va en voyage, si on s'isole de nos amis ou on part dans notre famille, je pense qu'on a toujours des petites prises de conscience. Puis le loft, ça va faire ça avec la pression sociale, les chicanes, d'être isolé. Fait que c'est certain, je pense que ça l'a amené ce genre de réflexion-là, puis d'en parler, de le communiquer aux gens, c'est merveilleux. Moi, je me demandais, est-ce qu'on peut cacher, quand on est 24 heures sur 24 avec les autres, est-ce qu'on peut cacher ce qu'on est vraiment? T'sais, est-ce que ça va pas inévitablement sortir? JP avait peut-être pas le goût de parler de la situation avec son père, puis on dirait que dans le contexte, Mais c'est sorti tout seul. surtout C'était ludique, en Ouais. plus, c'était pas forcé. Mais surtout quand on parle de l'enfance, puis il suffit qu'il y ait une anecdote, un témoignage un peu plus touchant, un peu plus poignant sur les parents, et là, c'est l'effet domino, et je pense que ça peut contribuer, parce que ce qui est thérapeutique, ça vise un changement, donc le loft, c'est pas une maison de thérapie, mais ça peut faire du bien de se dévoiler, se libérer. Ah oui, oui. de Il y a de l'introspection un peu. Les gens jasent, ils ont le temps de s'arrêter sur leur situation, puis ça entraîne ces choses-là. C'était intéressant cette semaine, ça. Parlant de thérapie, l'écriture, c'est une forme de thérapie, exactement. Je pense que c'est le dialogue le plus conscient qu'on peut avoir avec soi-même et envers les autres. C'est pour ça que je le recommande beaucoup avec mes clients. Mais JP s'en est servi cette semaine avec Kim parce que dans le verbal puis le non-verbal, ça accroche un peu. Alors, je pense qu'il a voulu lui écrire peut-être pour créer quelques rapprochements. Regardez bien. Ça me fait penser avec mon ex, que mon ex me disait, puis je suis comme, ouais, man, pourquoi ce pattern-là, il revient tout le temps? Alors, l'écriture, quand on écrit, ça permet d'évacuer, de nommer, de décrire, peut-être de se libérer d'un deuil, de vouloir se rapprocher de quelqu'un, de se confier. Kim, quand tu écris Kevin Carl, tu me manques. De l'écrire, ça a bien plus de poids que de le dire. Et je pense que Kim aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a intégré la lettre de JP parce qu'elle a dit... Je reconnais quelques patterns amoureux. Alors, elle a dû réfléchir sur sa carrière sexuelle et relationnelle parce qu'elle est le dénominateur commun de toutes ses Mais relations. elle l'a pas bien pris quand même. Ben ça non, l'a parce que fermé après. C'est confrontant parce qu'il lui a dit ses vérités, mais elle se devra de réfléchir sur ces agissements-là parce que si plusieurs de ses ex lui ont reproché, et peut-être que c'est ça qui a mis fin à son ancienne relation, il va falloir qu'elle arrondisse un petit peu les coins ou qu'elle améliore certains trucs de sa personnalité. On ne change pas dans la vie, au mieux on s'améliore. Alors, servez-vous de l'écriture à la maison, soit un journal personnel, écrire dans une carte de fête, un petit mot le matin dans la boîte à lunch. Ça fait du bien de verbaliser des choses et prendre conscience comme Kim. Oui, mais on m'a déjà dit, par exemple, si vous écrivez un courriel de bêtises, attendez 2 jours avant de faire envoyer. Oui. Des fois, vous pouvez regretter, hein? Oui. Alors, c'est thérapeutique autant chez un couple, entre deux amis, Bien, pour la famille. personnellement, dans des conflits avec la famille, Noël s'en vient, je veux dire, servez-vous de ça. Ça ne peut avoir que des bienfaits. C'est sûr que ça nous permet de garder une ligne, parce que quand on a Oui. une chicane, des fois, on perd la ligne directrice de pourquoi on chicanait. Tandis que quand Ah, on retrouve tout ça. Oui. on a des rencontres, puis on va écrire des notes, on prend des notes en meeting. Quand on parle des relations interpersonnelles qui sont très importantes, on prend pas le temps d'écrire, c'est vraiment... Bien, merci, Hugo. Maintenant, on va retrouver tout de suite Virginie qui nous explique comment voter parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Exactement, Marie. Les jeux seront faits dans quelques minutes. Il vous reste donc environ 5 minutes pour voter. Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Christiana dans le loft, si c'est votre favorite, vous appuyez sur le 1. Pour garder Kim, vous appuyez sur le 2. Également, par Internet, c'est le tqs.ca. Aussi, Marie, on vous donne la chance de gagner des voyages. À chaque fois que vous voyez un lofteur gagner un voyage Go Travel direct, rendez-vous au tqs.ca dans les 24 heures qui suivent la diffusion pour avoir la chance, vous aussi, de gagner ce même voyage. Merci, Virginie. Alors, après la pause, JP va nous parler de Kim. Restez là. J'ai la chance de leur parler qu'une seule fois par semaine. Alors, si vous voulez bien, on va retourner dans le loft. Je vais m'adresser à JP. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, JP. Bonsoir, Marie. Oh, t'as un petit chat dans la gorge ou c'est tes cheveux qui sont... Non. Mes cheveux? Non, c'est un chat dans la gorge, Marie. Un chat dans la gorge. Un chat. On sait que cette semaine, t'aurais bien aimé être le patron du loft. Alors, je vais te donner un petit mini-privilège. Tu vas être le boss de la patronne pendant quelques secondes. OK. OK? On va te demander de juger le travail de Kim cette semaine. Alors, qu'as-tu pensé de son leadership? Allez, c'est pas parce que tu regardes que tu peux pas parler. Non, inquiète-toi pas. De toute manière, Kim, elle le sait, elle ne me gêne point et elle a toujours eu la vérité de moi. Mais, Elle te gêne pas. Hein? Elle te gêne pas. Elle me gêne pas. C'est sûr que oui, il y a toujours une certaine gêne parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va se répondre chacun l'un et l'autre. Mais à part de ça, non, je pense pas qu'elle me gêne à un point X. Alors, Mais qu'est-ce que tu penses de son leadership? Son leadership, elle l'a très bien démontré au niveau de la semaine, tout au courant de la semaine, à part peut-être pour certaines fois au niveau du souper où j'ai dit qu'elle aurait pu prendre les devants par rapport aux discussions. Mais tout le long de la semaine, elle a bien dirigé l'équipe. Elle a mis ses concepts en œuvre. Ça a super bien marché pour les soupers. Tout le monde, ensemble, je pense qu'on a passé une super belle semaine au souper. Une note de 1 sur 10? De 1 sur 10, ouais. La perfection, c'est dur à atteindre. Et après ça, je veux dire, par rapport aux autres, aussi aux autres patrons, je pourrais dire un bon 8,5. C'est très bon. Et voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on vous retrouve plus tard. Merci. À tout à l'heure. Chers panélistes, il est très diplomate, je l'ai trouvé. Je n'ai pas peur de Kim, mais ça... Ils nous entendent plus, on peut le dire. José? Oui. Coco, ça n'a pas passé cette semaine. Non, Il j'ai faut des expliquer problèmes. aux gens, là. Non, mais c'est parce que David appelle Christiana Coco. Ça, c'est laid, ça. Ça, c'est dans la c'est lignée vrai de que c'est pas sexy, Chouchoune. hein? Tu sais, Chouchoune, ma grosse, c'est pas beau. Non, mais écoutez, s'ils restent ensemble, là, dans 1 an, lui, il se marie, là, puis il va l'appeler maman. J'aime pas ça, Coco. Je trouve pas ça beau. Je trouve que Christiana mérite un petit nom plus cute que ça. Mais bon, ça, c'est ma parenthèse pour commencer. Là. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais cette semaine, les filles ont fait un concours de sensualité et ça, ma foi, c'était très intéressant. D'autant plus qu'elles ont choisi un heureux élu, en l'occurrence, Nathan. Bon. À la lumière de ce qu'on a vu, je pense que les filles auraient peut-être finalement voulu choisir Charles si elles avaient su davantage dans quoi elles s'embarquaient, mais ça reste que Kim, mon Dieu, j'ai chaud. Kim a fait du beau travail, Brenda Lee aussi, et on le sait, finalement, Christiana et Kim se sont retrouvées comme finalistes de la sensualité et elles ont été très, très bonnes. Mais ça reste que quand même, ça a été un petit peu spécial parce que je trouve que Christiana n'a pas voulu embrasser Nathan. On le sait, tout le monde, c'était presque complexant même. Il y a un petit malaise. Là. Ça, Nathan, il l'a pas vu. Non, par chance. Je me suis dit, prétextant finalement que David l'appelle Coco, elle s'est dit non, je ne le ferai pas cocu. Alors écoutons-la dire, je ne l'embrasserai pas, le Nathan. D'aller embrasser un autre gars, quand j'ai quelque chose pour David, je trouve que ça va contre mes valeurs. Puis Brenda Lee, malheureusement, elle déclare forfait puisqu'elle a un feu sauvage. Et Mélissa déclare forfait parce que... J'ai déjà un voyage. Exactement. Donc... Wow! Alors, je te donne ma place. Oh! Ouais, les filles, c'était juste un petit bec, un petit French, admettons. On aurait juré. Mais là, que toi, le maître- l'aurais-tu embrassé? Ben, Je l'ai demandé à Vanessa tout à l'heure. Voyons donc, il y a un voyage au bout de la ligne, là, puis il y a une belle bouche. Je pense que c'est un beau jeune homme, il a l'air propre. Non, mais honnêtement, on aurait juré que le maître a dit là, vous allez en choisir une des 4, il faut y couper les jambes juste en haut des rotules. Voyons donc. Un French, on se Non, calme. mais c'est quand même pas des caresses buccales génitales, là. Tu sais. Non, non. Ça aurait été. Mais toi, tu l'aurais fait? Oh oui. Oh, oui. Il est cute, Nathan. Ben oui, tu tournes les yeux, ça passe, ça peut se finir. Là. Regarde, c'était juste pour un voyage. En plus, là. Ben oui. On parle de Christiana. Ça t'a un petit peu troublé comment
David manipule un peu Christiana, Karine. Regardez bien, vous allez en juger par vous-même. Cette semaine, vous avez vu Christiana faire un superbe geste. Elle est allée voir Kim pour s'excuser de son attitude. Il dit on va passer une belle semaine. Ça se passait comme ça. J'aimerais ça que cette semaine, on mette nos différences de côté qu'on est lundi, puis on va être en feu cette semaine, puis je veux que ça soit comme la première semaine. D'accord. OK? C'est beau, ça? C'était senti. C'est ça. Mais bon, ça, c'était le matin, il était 10 heures. La veille au soir, regardez bien ce que David dit à Christiana. Et les signes que David fait, c'est ça va être payant, ça va appeler. Regardez bien. Tu vas voir qu'il faut vraiment que vous soyez 2 à 2 pour que la caméra, genre, quand la caméra au matin, elle pogne vraiment, là. Puis là, tu dis, tu sais, je veux passer une belle semaine. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on mette nos différents côtés. Puis, allez, ça, là. Oh oui, madame. Puis là, tu te mets sa mère, tu vois. Wow, la fille de 18 ans qui va, belle-mère, voir la fille de 22 ans. Non, regarde, là. Regarde, non, regarde-moi. Regarde-moi. Là, hey, non, mais regarde. Faut. T'as pas le choix, là. Ça va être payant, là. Ils sont savoureux, ces petits moments Alors, inédits. tous à la maison, je sais pas si ça vous a convaincu. On peut pas blâmer Christiana pour avoir essayé parce qu'elle voulait passer une meilleure semaine, c'était pas une mauvaise Mais suggestion. elle a fait exactement ce Elle a qu'il lui fait a dit de faire. exactement les mêmes mots. Elle l'a fait à l'heure où il l'a demandé. Elle l'a fait dans l'ordre où il l'a demandé. Alors maintenant, quelle est l'emprise de David sur Christiana? Peut-être qu'on va le savoir, on aura la chance de le voir dans les prochaines semaines. Ou si Christiana sort, on regardera sur qui David va jeter son dévolu. Mais je pense pas qu'elle manipule, Karine, par exemple. Je sais pas. Elle a bien fait. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est un petit coup de pouce qu'il a voulu lui donner? Bien, il veut l'aider, tu sais, mais des fois, ça peut se retourner contre lui ou contre elle, mais je pense pas que c'est de la manipulation. À la limite aussi, c'est un bon geste d'encourager la personne à aller s'excuser. C'est la bonne chose à faire. Fait que Mais ça implique rarement des... C'est pour ça. Bien, merci, Karine. Alors, après la pause, on a encore un petit moment inédit à vous présenter. Il y a JP qui met la main aux fesses des lofters. Le retour à la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. On part maintenant avec José. José, c'est pas parce qu'ils sont enfermés dans le loft qu'ils ont oublié leurs parents, nos lofters. Ah non, au contraire. Et moi, je pense beaucoup aux parents qui sont là, puis qui sont parents d'un lofter, puis qui les voient vivre à la télévision. Ça doit être particulier. Il y a les rumeurs, les cancans, il y a le jugement des téléspectateurs aussi. Il y a quelques scènes qui ne verraient peut-être pas habituellement, mais non, j'espère qu'ils ne verraient pas ça normalement. Alors, ça fait que des fois, pour les parents, c'est difficile, mais moi, j'ai un cadeau pour les parents de David, pour les parents de Nathan et Marie-Ève. Asseyez-vous sur le bout de votre chaise, on a quelque chose. S'il y a quelque chose que je remercie, c'est ma mère qui m'a montré que dans la vie, il faut que tu ailles au bout de tes rêves, puis tu y crois, puis demain va toujours être plus beau qu'aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui était très, très dévoué. Puis ma mère, ça a toujours été la maman des conseils. Fait que depuis ma jeunesse, moi, j'ai été bien entourée de beaux parents, de belles familles, belle enfance. Mes parents, c'est vraiment les meilleurs. Wow, ça doit faire du bien. Hein? T'avais quelque chose à ajouter là-dessus, toi? C'est très beau. Moi, écoute, je trouve que c'est des choses qui ressortent du loft. C'est des choses qui sont bonnes. On a souvent de critiques face aux téléréalités et tout, mais des choses comme ça, j'aimerais ça voir la réaction des parents de ces jeunes. C'est vrai. Et là, par exemple, moi, il y a une autre chose qui m'a marqué. Vous avez vu, là, quand on a terminé avec David... Il s'adresse à la caméra. À la caméra. Tout le David temps, a souvent, trouvé il fait ça le souvent. Kodak. Il a trouvé le Kodak. Oui. Et cette semaine, quand Kim s'est auto-ballottée, moi, là, dans ma tête, c'est un geste de bravoure, c'était généreux, c'était juste un peu effronté. Moi, j'aime Kim parce qu'elle est effrontée. Et là, tout à coup, David est venu nous parler au Kodak, puis il m'a mis un petit doute dans ma tête. J'ai pas aimé ça, regardez ça. C'est trop confiant, ce move-là. Là. Bon, elle va avoir une sacrée surprise dimanche. Hey, le petit clin d'œil, toi, il nous parle-tu assez bien, lui? En tout cas, moi, il a placé dans ma tête un doute, mais ça reste que je crois que Kim a fait un geste à la base de bravoure, puis que c'était généreux, puis qu'elle a, je le répète, un instinct pour ce que les gens ressentent pour elle. Parlant d'instinct, une qui a passé une semaine très, très difficile, je ne sais pas comment elle entrevoit l'issue de la soirée, c'est Christiana.
Christiana a trouvé ça difficile cette semaine. J'encourage beaucoup, puis ça, c'est d'être conscient de la réalité. Peu importe si c'est dans l'offre ou dans la vie quotidienne, il faut être conscient de ce qui se passe. Ouais. Christiana avait des propos sur les conclusions qu'elle a tirées. On va l'écouter à l'instant. Et des fois, là, j'ai tellement l'impression que les filles, ils ont quel âge? Ils ont 21, 22? Puis ils sont jeunes. Ouais, mais ici, tout le monde devient un peu bébé, là. Ça, c'est la plus jeune du loft qui dit ça. C'est la plus jeune du loft. C'est une de ses conclusions. Je pense pas que c'est vraiment la réalité parce que, bon, Christiana a été rejetée cette semaine par les filles. C'était la 5e d'un groupe de 5. Ça l'a touchée. Elle a de la difficulté face à ça. Puis je pense qu'elle est un petit peu sur la défensive. Lorsqu'on est sur la défensive, on ne perçoit pas nécessairement l'information aussi bien qu'on devrait. Puis on n'a surtout pas de bulle pour dire, là, je me retire, qu'est-ce qui se passe, pour décanter. C'est ça, pour décanter. Elle est bombardée d'informations de partout. Oui, puis fait que la conclusion qu'elle est là, je pense pas que c'était nécessairement la meilleure. Il y a Marie-Ève a essayé de l'aider cette semaine face à tout ça. C'est peut-être pas le bon moment, mais vous allez voir, je pense que Christiana est encore un peu trop sur la défensive. J'ai rien fait à ces coliques de filles-là, j'ai rien fait! Qu'est-ce qui se passe? T'es où, là? On le voit, là, que t'es pas bien, là. Ben, je veux plus être avec vous autres, là. Bon, ben, regarde, c'est juste ça. Fait que eux autres, ils ont fait... Je prends mon stock, je m'en vais dans la chambre des gars. C'est fini, là, Marie. OK. Elle s'est auto-expulsée de la vie des filles. Oui, puis on voit, elle était très émotive. Fait que je pense pas que c'est nécessairement le bon moment pour Marie-Ève de l'approcher pour essayer de lui parler, mais il faut comprendre, il faut écouter les gens alentour de nous. C'est pas eux qui ont la vérité absolue, mais si on veut tirer des conclusions de qu'est-ce qui se passe, il faut être à l'écoute. Puis lorsqu'il y a beaucoup de gens qui disent la même chose face à nos attitudes ou nos actions, mais il faut être sensible à ça. Christiana, cette semaine, ça a été dur pour ça, parce qu'elle n'a pas voulu écouter, elle a décidé de se rejeter des filles. Puis disons que la semaine a plus ou moins bien été à cause de ça. À suivre d'ici la fin de la soirée. Là, il reste une trentaine de minutes, même pas, une vingtaine de minutes avant de connaître le résultat qui de Kim ou de Christiana va rester dans le loft. Maintenant, oui, le maître a confié une mission à JP cette semaine. Voici comment il s'en est sorti. Pas si pire. Jean-Philippe, tu dois faire répéter une phrase assez longue 2 fois à 5 lofters. Pour confirmer que la répétition a été faite, tu devras ensuite donner une petite tape sur les fesses. OK. Tu auras 2 heures pour exécuter ta 2 mission. heures? 2 heures. C'est salaud, là. OK. Répète après moi, là, parce que là... L'odeur de mes entrailles. L'odeur de mes entrailles. Répandu sur cette terrasse. Répandu sur cette terrasse. M'a complètement achevé. M'a complètement achevé. Alléluia. Nous, on est dans un loft. Nous, on est dans un loft. Puis des fois, ça fait bof. Puis des fois, ça fait bof. Quand on fait l'épicerie. Quand on fait l'épicerie. Il y a des gens qui poussent des cris. Il y a des gens qui poussent des cris. Quand on fait l'épicerie, il y a des gens qui poussent des cris. il y a des gens qui poussent des cris. Yeah. That's right. Good job. Lofter, Jean-Philippe avait une petite mission aujourd'hui. Il devait faire répéter quelque chose à 5 lofters, en plus de leur donner une petite tape sur les fesses. Jean-Philippe aura comme récompense de devenir reporter ou chroniqueur pour l'émission Caféine avec Gilda Roy pour 1 semaine. Il a vraiment bien relevé son défi. Bravo. Bravo, JP. On va maintenant retrouver nos lofters à l'intérieur du loft, les 2 ballottés. Bonsoir. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Priscilla. Je sais que la soirée est longue, c'est dur. Puis pour vous aider à passer à travers ça, on vous a préparé un petit quelque chose de spécial. On voit pas. On voit pas. Hein? C'est moi, ça. On vous a préparé un petit quelque chose de spécial ce soir pour vous aider à passer. Je sais que tu dois être stressé, mais prends un grand respire puis écoute-moi bien. Premièrement, tu me manquais énormément, puis ton petit rire contagieux me manque, tu peux même pas savoir. Mais même si j'ai hâte de te voir, je suis pas pressée. Fait que c'est ça. Pour questionner de cette semaine, j'ai rencontré ta maman, puis je veux dire qu'on t'a écouté fièrement. T'es restée vraie, t'as fait une femme de toi, puis t'as pas été à l'encontre de tes valeurs pour le jeu. Fait que je veux dire qu'on t'adore, puis t'as été vraiment forte, puis tu m'as même surpris personnellement. Fait que continue comme ça, je suis derrière toi 110 %. Je te félicite, je te souhaite bonne chance. Et PS, quand tu auras 2 minutes, t'es resserré ton grand frère fort de ma part. Je t'embrasse. Ça fait du bien, Christiana? Oui, hein?
Ça te touche beaucoup? Ouais. Ah. Ben, Kim, on t'a pas laissé de côté. Kim, on a un petit message pour toi aussi. Regarde bien. Salut, ma belle Kim d'amour. Ce soir, je veux juste te dire un petit message comme de quoi je pense à toi fort, fort, fort. Tu as fait le meilleur move de te mettre au balotage. Tu es très intelligente, tu as compris bien des choses en faisant ça. Je t'aime beaucoup. J'ai vu ton père. Tout va super bien. T'inquiète pas. Puis il y a une raison pourquoi moi je suis sortie avant toi, c'est que je promène ta fleur partout dans le Québec. Puis je vais tout faire pour t'aider à te rendre jusqu'à la fin. Merci, Kim. Je t'adore. Merci de m'avoir permis de te rencontrer. Party. Ça te fait quoi de voir ton kéké, Kim? C'est mon amour. C'est ton amour. Bon, ben on vous retrouve tout à l'heure avec la réponse, l'heure de vérité. À plus. Maintenant, Sylvie, le moment qui a bien fait parler beaucoup de gens et que tu as bien aimé aussi, tu as bien apprécié, c'était le concours de sensualité à l'intérieur du loft. Ah, bien, à quelque part, moi, j'ai vu ça comme un très beau moment de télé, mais comme sexologue, j'étais quasiment inconfortable pour Nathan de le voir aussi déstabilisé. Et regardez bien le couple Kim et Nathan. C'est spécial. Je me sens bien quand t'es là. C'était chaud, hein? Moi, je me demande pourquoi Nathan était aussi déstabilisé. C'est sûr que je comprends qu'il est mal à l'aise parce qu'il voit que les filles sont pseudo-sincères. Là, c'est un défi, ils sont là pour le voyage. Je comprends qu'il y a comme beaucoup trop d'attention autour de lui, puis ça l'a figé. Sauf que on a vu aussi une Kim, on l'a vu là, c'est quoi de la beauté érotique? C'est une femme qui s'assume, elle sait vraiment quoi faire avec son corps, elle a de l'expérience pour son âge, mais elle connaît l'impact qu'elle a sur les hommes. Mais Nathan m'a fait penser à des hommes que j'ai dans mon bureau qui ont des dysfonctions, des problèmes avec leur sexualité parce qu'ils ont l'anxiété de performance, la peur d'avoir peur, la femme qui est timide, la femme qui a l'air toute puissante. Comme Kim et... Comme Kim, mais je me dis, il y a peut-être aussi désir et peur, parce qu'il veut beaucoup d'attention, puis en même temps, il l'a eu sur un plateau d'argent, puis ça lui a fait peur. Je suis sûre qu'au Québec, vous vous êtes dit, ah là, moi, je l'aurais tu là, hein? Je me serais-tu levée, puis j'aurais fait du dirty dancing avec elle. Y avait-tu peur qu'elle le dévore ou qu'elle ait le vagin denté, là? Qu'elle lui fasse vraiment peur? Je pense qu'il aurait dû saisir l'occasion. Qu'est-ce que tu aurais fait, Hugo, toi? Je sais pas, là, je te mets sur... C'est la question. La question? Non, mais honnêtement, moi, quand je regarde, c'est sûr qu'il y a un petit malaise, je trouve, face à, justement, comme tu as dit, Sylvie, tu sais, c'est pour le voyage et tout ça. Fait que c'est un peu délicat. Il y a aussi le fait que Nathan, si on parle de drive sexuel, ça fait longtemps là, qu'il ne s'est pas rien passé parce qu'il est dans le loft. Quand même... Au moins 5 semaines. C'est ça. Sûrement qu'il est très sensible à, justement, à la sensualité d'une femme. Mais c'est sûr qu'il devait être excité. Ça, c'est sûr. Sauf que c'est pas ça qu'on a vu. Il avait tellement l'air inconfortable. Il a dormi en 2 prises. Je disais, Caroline, là. Ah oui, mais écoutez, c'est parce que ça a pris 1 heure avant qu'on décide qui va malheureusement aller l'embrasser, pauvre petit gars. D'ailleurs, moi, je pense que si il y a des parents, des amis qui l'aiment, Nathan, faites disparaître la cassette de jeudi soir. Il va y avoir des complexes en sortant, ça n'a pas de bon sens. Un qui aurait sans doute été très, très à l'aise, c'est Charles. Et on va en parler avec Karine. Je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à vivre ça. Je sais pas, il aurait peut-être bien pris. Non, on a toujours su que Charles était un joueur très stratégique. Il parle pas beaucoup de lui. Il s'en garde un peu parce qu'il dit qu'il ne veut pas dévoiler qu'il est dans le loft. C'est correct, on respecte ça. Et cette semaine, quand il a décidé de faire partager son privilège de la bouteille de vin avec Brenda Lee, tout le monde a dit « Ah, c'est stratégique, ça sent la stratégie, elle va se faire avoir. » On ne vous fera pas croire qu'il est en amour avec Mélissa. Il est allé chercher son vote quand même, son vote de confiance. C'est ce qu'il voulait faire avec Brenda Lee aussi. Ils ont parlé 3 heures sur la terrasse. C'était interminable, quand même pas mal. Je pense qu'il y a le vote de confiance de Brenda Lee. Il a complété son tableau de chasse. Mais la question qu'il voulait lui poser, la seule question qu'il ne connaissait pas encore, la réponse, en fait, c'est est-ce que la personne qui a trahi l'alliance l'a avoué? Il y avait un petit doute sur Brenda et il lui a posé la question. La personne qui a brisé l'humanité, est-ce que tu penses qu'elle a avoué à une personne? Oui. Tu penses? Oui. Comment se fait que d'abord que je le sais pas? Toi? Je sais-tu, moi? Ben, moi, je sais pas, mais tout se saurait. Si la personne l'aurait dit? Oui, ça aurait déjà fait le tour, d'après moi. Ça tient jamais, ces affaires-là. Ouais, je sais. C'est sûr que ça tient pas.
Elle ment pas bien. On peut dire que son langage corporel dit long. On là. s'entend-tu qu'une bouteille de vin plus tard, ben, elle se disait peut-être, là? Exact. Peut-être qu'il aurait fini par avoir sa réponse. Par contre, donc, on sait que Sean a maintenant une alliance Brenda Lee. Elle ne dévoilera pas qu'elle sait qui a brisé l'alliance. Il ne l'a confié qu'à Brenda Lee. Mais je pense que Charles est assez intelligent pour se douter qu'elle est peut-être au courant. En tout cas, il a eu le temps, en 3 heures, de lui tracer un beau petit profil psychologique. Et je pense qu'il peut ajouter le vote de Brenda à son... Ben, Charles n'a pas eu de vote cette semaine au ballottage. Il n'en a pas eu la semaine passée. Il est bon jusqu'à la finale, selon moi. Mais il l'a bien écouté, hein? Il l'a bien travaillé. Oui. Puis elle disait, « je bois pas souvent, moi. » Fait qu'il a fait, bon, il a fait Il n'y a pas boire. de formation en interrogatoire policier, lui? Oui, il est pas mal bon, hein? Il a bien fait ça. Il a déjà fait passer un interrogatoire à Kevin Kerr, d'ailleurs. Tu vois, il y a quand même des bonnes techniques, là. Tu te rends... Vraiment très bon parce que vraiment, il a manqué de faire dire des choses que tu es comme, il le stabilise. Fait que, Brenda Lee était bonne de tenir son bout, finalement. Elle a presque craqué, là, mais... Elle n'est pas bonne menteuse. Écoute, tout son corps disait non. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Charles a encore scarré fort cette Je semaine. pense que oui. Hein? Oui, Ben, en tout cas, stratégiquement parlant, là. Sans conquérir le cœur de personne, sans aller chercher de l'amour, c'est pas ça nécessairement, les gens ne croiront pas, mais il s'assure au moins la confiance des filles. Merci beaucoup, Karine. Alors, je vous invite à rester des nôtres parce qu'après la pause, on dévoile le nom du lofteur, de la lofteuse, devrais-je dire, que vous avez sauvé. Nous sommes de retour à la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Avant de dévoiler le nom de la lofteuse que vous avez sauvée, on va tout de suite retrouver Virginie en compagnie des familles des 2 ballottés. Exactement, Marie. Je rencontre les mamans ce soir. Alors, pour commencer, la maman de Christiana, José Bélan. Bonsoir. Bédard, pardon. Vous avez passé une semaine très émotive. Très difficile cette semaine parce que j'ai trouvé que ma fille vivait une semaine très difficile. Et bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, là, pauvre cocotte. Vous avez eu un beau privilège de lui parler au téléphone. Oui, ça a été un moment mémorable pour moi. Puis j'ai senti que pour elle, elle en avait beaucoup besoin. Puis dès que j'ai entendu son « Ah, maman, le cœur a brisé en 1000 morceaux », j'avais des feuilles de préparer pour parler. Puis finalement, il n'y a rien de ça qui s'est dit. Ça Vous étiez très dynamique. Ah, ben dynamique, je sais pas, mais c'était vraiment émotif. Vous avez un nouveau gendre, David? Oui, j'ai un nouveau gendre, mais je pense que je vais apprendre à le connaître après le loft. Pour l'instant, il est très gentil avec Christiana. Je sens qu'il est très attentionné. Je sens que c'est... Moi, je pense qu'il est protecteur. Je pense pas qu'il joue un jeu, mais bon, je m'en tiens à ça. On verra. Excellent. Bien, bonne chance à vous. La famille, les amis sont ici. On va maintenant de l'autre côté. C'est la maman de Kim, Marlène Côté. Bonsoir. Bonsoir, Virginie. Comment ça va ce soir? Ça va très bien. Êtes-vous fière de votre fille? Oui, c'est sûr que je suis très fière d'elle, mais elle me donne des gros mots de vente aussi, ma C'est fille. vrai? Oui, je la sens beaucoup. Là. Elle est très présente à l'intérieur de moi. Elle s'est mise au ballottage cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Je trouve que c'est une belle stratégie. Probablement que j'aurais fait la même chose. C'est un jeu, alors je pense qu'il faut s'amuser. Hein? Alors, je pense qu'elle fait bien ça. Oui. Son frère, donc votre fils, est musicien. Et il y avait un concert hier à Québec. Comment s'appelle son groupe? Still My Queen. Alors, hier soir, on s'est réunis parce qu'on fait une campagne pour amasser le plus de votes possible. Puis, on se débrouille pas mal. On est pas mal fiers d'elle, puis on l'adore. Bien, écoutez, bonne chance à vous, la famille, les amis également. Marie, le grand-maman s'en vient dans quelques secondes. Merci, Virginie. C'est l'heure de vérité. On se transporte pour une dernière fois dans le loft. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Marie. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Une de vous deux doit quitter. Une de vous deux doit venir me retrouver sur le plateau. Alors, je vous annonce que le Québec a décidé de garder dans le loft Kim. Papa.
Voici Christiana. Christiana. Je vais aller chercher. Ah, je vais briser le party. Je vais la ramener. Tout à l'heure. Ah, Christiana, quelle semaine intense. Intense, tu dis? Oui. Moi qui est maître dans ce qui est intense, je pense que ça a manqué cette semaine. Soulagée ou vraiment troublée? En arrivant ici ce soir? De sortir? De sortir. C'est sûr que ça fait étrange. Là. On a été tellement entourés des mêmes personnes pendant un mois que là, voir plein de monde, ça fait un petit choc, là. Oui. Contente de revoir ta famille? Ah, ça oui, là. Là, il faut que tu nous parles de David, de votre relation. Est-ce que vous vous êtes fait des promesses à l'intérieur du loft? On s'est pas fait de promesses. On s'est juste dit qu'on allait se revoir une fois sortis, puis que c'est à ce moment-là que ça allait vraiment commencer. Oui. Et là, j'ai entendu un petit crunch tantôt. Ça serait-tu une petite lettre qui t'a remise, ça, par hasard? Je la lirai pas avant toi, je te ferai pas ça. Non, je te ferai pas ça. Tu la liras toute seule après l'émission. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a glissé à l'oreille avant de partir? T'as susurré quelques petits mots tendres, je pense? Oui. Allez. Non, il m'a juste dit qu'on allait se retrouver une fois qu'il allait être sorti. D'accord. Tu sais que des fois, il y a des moments qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans le loft. Hein? Non. Il y a des choses qui sont un petit peu déstabilisantes. Oui. Savais-tu que David avait le pouvoir de te sauver? Il n'y avait pas le pouvoir de me sauver. C'était. Je veux pas péter ta bulle. Je veux que tu regardes. Qu'est-ce qu'on va te présenter. David, tu n'as pas encore sorti ton as de ta poche. Mon bracelet? Non. J'aurais été prêt à être au ballottage, mais pas annoncé cette semaine. Oui, je m'attendais à ce que Christiana soit au ballottage. Et tu ne comptes pas non plus en faire cadeau à un autre lofteur? Non, j'ai pas eu l'idée d'y donner son bracelet. Il aurait pu te donner le bracelet. Non, parce qu'il m'a dit que le bracelet, le maître a dit qu'il ne pouvait pas le donner. OK. C'était une question, puis il m'en a parlé. Mais écoute, on va rester là-dessus pour l'instant, mais il y avait quand même d'autres personnes qui avaient des messages à t'envoyer, hein, à l'intérieur du loft. Des petits mots doux, peut-être? On s'est connectés, on a eu une mini-journée de distance, une journée triste un peu, mais en même temps qui m'a fait un peu voir qui t'étais aussi dans ton caractère, dans ta force de femme. T'étais vraiment une belle jeune femme, Christiana. Ma plus grande peur, c'était de rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment me plaire ici. Quelqu'un même peut-être qui me ferait tomber. Cependant, ce n'est pas une peur, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée ici, c'est que toi, tu sois là aussi. T'as même pas idée comment ton sourire de coquine puis tes paroles de princesse vont me manquer. Hey. Je pense qu'il y a des gens ici sur le plateau qui meurent d'envie de venir te voir et de te consoler. Venez-vous-en. Oh! Bougez pas. Après la pause, le maître va faire trembler une fois de plus les lofters. Il y a une grosse annonce à leur faire. Nous sommes de retour à Love Story 3, la spéciale du dimanche soir. Et sans plus tarder, je cède la parole au maître qui va s'adresser aux lofters. Lofters, comme vous le savez, depuis le milieu de la semaine, un nouveau lofter fera son entrée dans le loft ce soir. Il est maintenant temps de vous dévoiler son identité. Comme je vous l'ai déjà dit, votre nouveau colocataire sera un ancien lofter. Ce sera un gars qui n'a jamais été éliminé du loft par le public.
Il a participé à Love Story en 2006 et son nom est Mathieu. Il fera son entrée un peu plus tard ce soir. J'espère que votre accueil sera aussi chaleureux que mon loft. À plus tard, lofter. Merci beaucoup, Maître. Alors, ça promet. Ne manquez pas demain à Flash en exclusivité à 18h30. Les réactions de Mathieu et sa famille avant son entrée dans le loft et à 19h lors de la quotidienne. Bien sûr, vous verrez son entrée officielle. Également, Christiana est sortie ce soir. Vous pourrez la voir et l'entendre demain matin à Caféine. Vous pourrez l'entendre également à C'est quoi et à Rythme FM. Coucou Virginie, merci à tout le monde, merci aux panélistes, merci aux ex-lofters, merci aux lofters à l'intérieur, à toute l'équipe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, et ne manquez pas la quotidienne demain à 19h, la suite de Mathieu. Au revoir tout le monde! Moi, je pense Hey, non, ben... Elle est sidérée. Tu veux que je me plus m'écœurer au monde? Je suis sûr. J'ai jamais dit que j'ai pas à m'écœurer, j'ai dit qu'on était trop pareils. Là, c'est le gars, il va vraiment m'écœurer, je le sais. Ça rajoute juste gros. Moi, tu penses Alex, c'est un des jobs, puis il l'écœurait. Gros, moi, tu penses que je t'écœure? Non, mais c'est parce que. Tu comprends? Alex, c'est un de mes amis. L'attraction de Love Story. Une présentation de TAG. Vous avez été prévenu. Love Story, une présentation de la nouvelle Danty Nice Centre Liquide.